tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes armures présentes au sein de l'armée de Freezer et des Saiyajin. C'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais juste m'excuser pour la longue absence de 2-3 mois. Il y a une partie parce que j'ai été en vacances et dès la rentrée en fait j'ai bossé sur un gros projet avec 2 autres personnes. Donc il vous sera sûrement présenté très prochainement et je pense que vous allez kiffer. Allez, les armures de combat, aussi appelées Sento Jaquito, sont fabriquées dans un caoutchouc qui permet de les rendre à la fois légères et souples, mais aussi solides et résistantes. Ces armures permettent d'amortir la puissance des coups de l'adversaire et donc prendre moins de dégâts. C'est d'ailleurs pour cela que quand Vegeta se transforme en Ozaru, son armure ne craque pas. Ces armures sont extrêmement solides et résistantes, mais elles ne sont pas invincibles. Lors de la saga Saiyan, il était très dur pour les Z Warriors d'endommager les armures. La première à être endommagée est celle de Raditz. Par contre, sur Namek, Freezer l'a fait exploser en un rien de temps en se transformant en sa deuxième forme. Il y a de nombreuses armures différentes. Tout d'abord, l'ancien modèle que l'on peut apercevoir sur Bardock dans l'OAV spécial Bardock qui a des bretelles et des protections sur les cuisses. Par la suite, l'ancien modèle numéro 2 qui évolue rapidement. Il s'agit d'une armure sans épaulettes, sans protection aux cuisses, sans bretelles, sans rien, un peu comme un maillot de basket. Allez, on passe au modèle suivant. C'est celui que portent Vegeta et Nappa quand ils arrivent sur Terre. Elle ressemble beaucoup aux armures de Bardock, sauf qu'au lieu que ce soit des bretelles, ce sont des épaulettes. Et en plus d'avoir des protections aux cuisses, ils ont aussi des protections pour les parties génitales. Autre modèle, le modèle Ritolien. Donc ce modèle a seulement les épaulettes, mais sa particularité est que ces armures sont faites pour les gens de petite taille, car les Ritoliens étaient de petite taille. C'est d'ailleurs pour ça que Gohan et Krillin les portent sur la planète Namek. Par contre, Krillin, lui, sur son armure, a également des protections au niveau des cuisses. Après, il y a le modèle armure de combat Vennec. Elles sont portées par le commandant Ginyu, le roi Cold et ses hommes de main, sauf que le roi Cold a une cape attachée à son armure. Ces modèles, ces armures sont identiques à celles que Vegeta et Nappa portaient, sauf que le col fait en V en fait, d'où le nom Vennec. Puis il y a le modèle fait par Bulma pour l'entraînement des Saiyajin dans la salle de l'esprit et du temps. Ces armures sont comme celles du tout premier modèle à exister, sauf qu'elles ne portent pas de protection en dessous de la taille. Ces armures portent des bretelles et non des épaulettes pour que ce soit plus pratique lors des entraînements en 1v1. La seule différence avec l'ancien modèle est que ces armures ne réduisent pas la puissance des coups de l'adversaire. Autre modèle qu'on appelle le dernier modèle, ces armures sont portées par Sorbet et Tagoma dans Dragon Ball Super. Le col et les épaulettes sont rectangulaires. D'ailleurs, le col de Tagoma remonte jusqu'au milieu de sa tête. Dans les armures nouvelle génération, il y a aussi celle de Vegeta, qui ressemble beaucoup à l'armure de Bulma, sauf que ce ne sont pas des bretelles, mais une continuité de l'armure. Cette armure a été offerte par Whis à Vegeta, quand il est venu s'entraîner sur la planète Beerus. Cette armure a également sur la poitrine un logo dessiné par Whis. Avant-dernier modèle, le modèle ancestral. Dans le film spécial où Bardock va dans le passé, l'armée de Shield, l'ancêtre de Freezer, porte ces armures qui remontent au-dessus de la ceinture et qui ont de petites épaulettes pointues qui remontent légèrement vers le haut. Autre modèle souvent oublié qui n'a d'ailleurs pas de nom et est unique, l'armure de Kakao. Kakao est un des hommes de Thalès. Son armure fait partie intégrante de son corps et est en métal. Cette armure protège tout le corps sauf la tête et est munie de propulseurs. Autre modèle, toujours porté par un homme de Thalès nommé Amon. Il porte une armure avec des épaulettes, sauf que les épaulettes sont munies de pics qui remontent vers le haut. Dernier modèle, celui des hommes de couleur. Ceux-là sont munis de une seule épaulette et ressemblent beaucoup à l'armure que Whis a donnée à Vegeta, puisque ce ne sont pas des bretelles, mais une continuité de l'armure. Donc vous voyez, il y a pas mal de tenues de combat. Dans les jeux vidéo, elles servent à renforcer la défense des personnages. Dans Xenoverse, vous pouvez avoir 2 armures spéciales grâce à un DLC. Il vous donnera l'armure de combat dorée et l'armure de combat cristal. Si votre Saiyajin porte une armure de combat nouveau modèle, votre queue s'entourera autour de l'armure. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like et partagez la vidéo à vos potos. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.